comment fait-on pour sécuriser notre système électoral? On va l'aborder en début de journal. Les vacances ne sont pas encore là et déjà des morts enregistrés à la mer. Cette semaine, à la plage de Malibu, 3 élèves ont perdu la vie noyés. Les activistes alertent, mais tous les regards sont tournés vers les maîtres nageurs qui demandent plus de moyens pour sécuriser les plages. Et dans cette édition, on fera le point des résultats de la 23e journée du championnat sénégalais de football. Le Jaraaf de Dakar a déjà joué face à l'AS Pikine 2-2. La tête du classement était en jeu dans ce match. On y reviendra. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres. Le développement, on revient. Bienvenue dans ce journal. Rapidement, le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce matin. Il séjournera à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. À l'invitation d'Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, le président de la République donc va participer à l'Africa CEO Forum, un événement annuel majeur qui réunit décideurs politiques, chefs d'entreprise, investisseurs pour discuter des stratégies visant à booster les investissements et le développement du secteur privé en Afrique. L'édition 2025 de l'Afrique au Forum aura pour thème un idylle public-privé peut-il battre les cartes au profit du continent africain. Les réformes politiques avec le processus électoral qui subit beaucoup de critiques du bulletin unique au vote des personnes en détention. Des réformes doivent être faites et le dialogue national de l'espace idéal pour exposer des propositions au Martiam. Le processus électoral continue de cristalliser les critiques. Fichier électoral jugé obsolète, système de parrainage controversé, inéligibilité contestée, les dysfonctionnements pointés du doigt sont nombreux et ravivent les tensions à chaque échéance électorale. D'où processus sérieux. C'est pas sérieux. Et il y a quelque chose. Les Touba de anguille sous roche. Autre sujet de discorde, la multiplication des listes de candidats. Pour y remédier, plusieurs voix plaident en faveur de l'instauration d'un bulletin unique, invoquant des arguments de transparence, d'efficacité et de réduction des coûts. Sénégal, opposants toujours, ils sont partisans du bulletin unique. D'accord. Et le Sénégal est le seul pays de la sous-région à ne pas utiliser le bulletin unique. C'est économique parce que ça permet de gérer les défis actuels. Par ailleurs, le vote des personnes en détention provisoire s'invite au cœur des débats du dialogue politique à venir. Le défenseur des droits humains, Sidi Gassama, a plusieurs fois dénoncé l'exclusion de ses citoyens du processus électoral. Cette catégorie de détenus devrait pouvoir participer, comme tous les citoyens, au vote pour les élections présidentielles, législatives et locales. Ce vote pourrait se dérouler dans les bureaux de vote installés dans les prisons ou se faire par procuration ou par correspondance. Désigné facilitateur des journées de dialogue, le docteur Cherguey aura la lourde tâche de coordonner les échanges et de porter une réflexion collective vers une réforme en profondeur. Car pour beaucoup, une refonte du système électoral n'est plus une option, mais une nécessité. Merci Omar. Parlons des réformes des institutions qui a toujours été un défi politique et juridique pour les présidents de la République. Justement, le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à apporter des réformes dans plusieurs secteurs, notamment la justice, des réformes qui n'excluent pas souvent quelques réticences. Moussa Mané. Pour la première fois au Sénégal, l'alternance démocratique consacre un mandat présidentiel limité à 5 ans. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nouvellement élu, bénéficie d'une prime de légitimité. Il est le seul des présidents issus de l'alternance politique à être élu dès le premier tour pour un mandat de 5 ans. Cependant, sera-t-il possible, dans un quinquennat, d'institutionnaliser le train de réformes institutionnelles du président nouvellement élu, des réformes parmi lesquelles l'instauration d'un pouvoir exécutif responsable et la réduction des prérogatives du président de la République, les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, l'indépendance au sein de l'appareil judiciaire, instauration d'un juge des libertés et de la détention, la réforme des institutions et du système électoral pour améliorer l'état de droit, la bonne gouvernance et la démocratie participative, entre autres. Il s'agit d'un programme de résorption du déficit institutionnel accumulé à la suite des régimes qui se sont succédés au Sénégal depuis l'indépendance et de la consolidation des acquis comptabilisés par les anciens présidents de la République. Parmi ces
réformes, celle des médias. Le ministre en charge de la communication a aussi engagé une politique de mise en conformité des médias au code de la presse, suscitant des débats sur l'équilibre entre régulation et liberté de la presse. Les médias jouent un rôle prépondérant dans un processus électoral. L'objectif reste de construire un écosystème médiatique dynamique, respectueux des droits fondamentaux au service de l'intérêt général. La politique toujours avec l'activiste et l'artiste Malal Talla, plus connu sous le nom de Fou Malade, qui a officialisé son entrée en politique lors de la 3e édition du projet Diao Démocratie. Le rappeur a annoncé le lancement prochain de son parti Fou Malade. Pour Fou Malade, le mouvement hip-hop qui célèbre cette année ses 50 ans d'existence a un rôle clé à jouer dans les débats nationaux. Ma conviction est que le hip-hop, en tant que mouvement social, a son mot à dire sur l'économie, la politique, bref, sur la vie de la nation sénégalaise, a-t-il expliqué. Engagé depuis des années dans le militantisme, l'artiste entend ainsi concrétiser son combat pour le changement à travers cette nouvelle aventure politique. Le parti va s'orienter vers une idéologie hip-hop qui s'appellera Dieuf, en français Agir. Politique toujours avec en rupture avec Boko Gis Moussa Diakhaté prend définitivement son indépendance politique. L'ancien parlementaire a lancé les activités de création de cellules de sa propre formation Nouvel Élan libéral. Ses ambitions sont claires, affichées, participer au dialogue national aux prochaines échéances électorales et pourquoi pas viser l'élection présidentielle. Papa Vandegay. Après avoir quitté le parti Boko Gis de Pape Diop, l'ancien député Moussa Diakhaté entame une nouvelle aventure politique en solo. Il a officiellement lancé ce samedi sa propre formation politique baptisée Nouvel Élan libéral avec l'installation des premières cellules dans sa base à Dakar Plateau. Donc on veut juste montrer qu'une organisation politique doit s'organiser. Nous voulons marquer la rupture et essayer d'abord de commencer à la base. Nous avons fini depuis 3 mois d'avoir des points focaux dans les 46 départements au niveau des diasporas pour continuer aujourd'hui la massification. C'est le sens que nous voulions donner à notre organisation. Lors de cette cérémonie, Moussa Diakhaté s'est exprimé sur l'appel au dialogue lancé par le président Bassirou Diomaye Faye. Il a affirmé sa volonté d'y prendre part, marquant ainsi son ouverture aux concertations politiques. Le NEL a reçu les termes de référence du dialogue. Si le NEL avait refusé d'y aller, je vais m'asseoir sur mes principes. Parce que la vérité, moi, que la majorité l'emporte. Mais sous Boba, je serai en porte-à-faux. Je me sentirai mal à l'aise. Parce qu'il y a juste une année, j'avais salué le dialogue qui a été lancé par le président Macky Sall. Et pour ce dialogue-là, le NEL s'engage et s'engagera toujours. Et invite à dialoguer en tout temps et en tout lieu pour le meilleur Sénégal. Le leader du Nouvel Élan libéral compte mesurer sa popularité dès les prochaines élections locales prévues en 2027. Mais son ambition va bien au-delà, accéder à la magistrature suprême. Le militant du PASTEF, Azora Fall, a été arrêté à Paoskoto dans la région de Kaolack à la suite d'un live dans lequel il a proféré des propos virulents à l'endroit de l'ancien président Macky Sall et de ses partisans. L'intervention des gendarmes a eu lieu au domicile d'un proche de l'activiste. On parlait dans les titres avec les plages, retour sur les plages de Vallée-Bois après la mort de 3 collégiennes par noyade. Les témoins comme les maîtres nageurs ont parlé mais révèlent d'être souvent débordés, sous-équipés en cas d'intervention hors des zones balisées. C'est un reportage de Bakary Cissé. Malibu plage, l'affluence n'est pas au rendez-vous cet après-midi du samedi 10 mai. Mais quelques pêcheurs s'y baignent sur les lieux comme tous les jours. Le jeune maître nageur d'une vingtaine d'années veille au grain, témoin oculaire de l'accident mortel en mer de 3 collégiennes. Il raconte ce qu'il en est exactement. En tant que maître nageur, à chaque instant, j'alerte. Je sensibilise les baigneurs qui viennent ici. En ce qui concerne le cas de ces 3 collégiennes qui ont perdu ici la vie, auparavant j'avais alerté
Je suis venu vers elles pour leur dire de faire attention et de ne pas aller là où c'est interdit à la baignade parce qu'il y a une délimitation de surface de baignade. Diplômé en sauvetage, dit-il, le jeune maître nageur exerce son métier dans le bénévolat depuis 3 années. Je suis diplômé en sauvetage en tant que maître nageur. C'est pourquoi je suis là pour sauver des vies. Je travaille ici depuis 3 ans dans le bénévolat. On ne me paye pas, je n'ai pas de motivation. Le manque d'équipement, de sécurité, de sauvetage et le déficit de ressources humaines sont de véritables problèmes. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir restructurer la plage, d'ajouter le nombre de sauveteurs, si possible, et faire une sensibilisation, une campagne de sensibilisation pour dire aux enfants le danger qui existe dans cette plage. Ici, à Malibu Plage, l'an dernier, aucun cas de mort noyée n'a été enregistré. Ils sont toujours sur les plages avec Babacar Mbaye Ngaraf, coordonnateur de l'Alliance Sauver le Sénégal, qui alerte sur la recrudescence de ces noyades à la plage de Malibu. Il a identifié des causes, proposé des solutions aussi et déploré l'inaction de l'État face à cette tragédie. On l'écoute au téléphone. Oui, à regarder cette marée humaine constituée essentiellement d'enfants qui jouent avec la mort en se baignant dans ces plages dangereuses et interdites de baignade de Malibu, Wakhinane Nimzatt, Gadaye, Yeumbeul Nord, Malika, pour ne citer que cela, on ne peut pas ne pas s'inquiéter et s'indigner de l'indifférence ou l'impuissance, mais en tout cas l'inaction constatée par tous de nos autorités. C'est pourquoi nous estimons qu'il est urgent de mettre en place un cadre inclusif avec les autorités coutumières, religieuses, administratives, politiques et même acteurs de développement communautaire pour ensemble pister les mesures susceptibles de faire respecter l'interdiction de baignade dans ces plages. De telles mesures peuvent s'inspirer de la démarche de l'État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sur les plages. Mais également, il faut, excusez-moi le terme, déprivatiser les plages privatisées et permettre aux enfants de Gourgourlou d'avoir accès aux bonnes plages. On part à Kaolack, Médina Bamba, où les habitants subissent des inquiétudes, de désarroi. Ils appellent les autorités à intervenir en urgence pour nettoyer et fermer le canal principal face à l'hivernage. La période de l'hivernage, nous avons beaucoup de problèmes ici. Beaucoup de problèmes ici. Les gens jugés entrent dans les maisons. Et aussi, il y a les maladies. Il y a aussi des maladies avec les petits enfants ici. Il y a beaucoup d'eau qui entre dans les maisons aussi. Tu vois l'état du canal. Ici, c'est le canal principal de Kaolack. Tous les jours usagés de Kaolack passent par ici. Il n'y a aucun mouvement qu'on opère ici. Il n'y a aucun travaux depuis lors. Tu vois là. Ça fait depuis 5 ans qu'on ne peut pas la réaliser. Il faut que l'État, il faut que le maire nous aide quand même. Le maire de Kaolack, Serigne Mboup. Parce que ici, c'est le canal principal de Kaolack. Tout. Il y a beaucoup de conséquences ici. Il y a beaucoup de conséquences. Les eaux envahissent les maisons, entrent dans les chambres. Et nos parents, nous n'avons pas même là où on peut coucher ici. Il y a certains qui sortent de leur maison pour aller chercher d'autres refuges. Et des maladies aussi. Il y a des maladies pendant l'hivernage, les enfants. Tout récemment, il y a une personne qui est morte ici. Qui est mort ici, là-bas. Pendant la période de l'hivernage. Nous souffrons beaucoup de problèmes ici. Pendant l'hivernage, nous n'avons pas eu pour sortir dans ce quartier. S'il pleut, on ne peut pas sortir. Sport, on le disait dans les titres avec le championnat national de football, la 23e journée de la Ligue 1 du football sénégalais qui a débuté hier sur les terrains. Le Lion sportif de Gorée prend provisoirement la tête
avait pris provisoirement la tête du classement en battant 2-1 aux Génération Foot hier au stade Diagali Bachili de Grand Yoff. Avec cette victoire, les insulaires renouent avec le succès et affichent au compteur 41 points. Ils devancent devancer d'un point le Jaraaf de Dakar qui a déjà joué face à l'AS Pikine. Le match 0 but partout. Donc le Jaraaf qui prend la tête du classement après 23 journées. On termine notre actualité aussi concernant la culture. On termine avec ça. Ce dimanche 11 mai 2025, cela fait 44 ans que le roi du reggae rend son dernier souffle. C'était le 11 mai 1981. Des années plus tard, Bob Marley est encore bien présent dans la culture musicale populaire en Afrique et au Sénégal. Sa musique continue d'inspirer les artistes du monde entier. Bon anniversaire à tous ses fans. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci aussi à Vandalé qui m'a aidé à coordonner ce journal. Rendez-vous pour nos prochaines éditions. Suivez-nous ici à la télé sur différentes plateformes. Bonne soirée.